Bonjour à tous, c'est Tata Brosse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire, hein. Franchement, je m'y attendais pas et voilà, bah, je dis, bon voilà, là, bon, voilà, je profitais de mon après-midi, je rejouais à Poppy PTM chapitre 3 pour bien me préparer au 4 à la fin du mois, hein. Puis après, j'allais faire du montage et tout. Et là, sur YouTube, en baladant, j'ai vu le trailer de la Switch 2. Et oui, ça y est, Nintendo, après nous avoir fait des faux espoirs avec des réveils de merde, hein, dont on s'en badigeonne les couilles royales, hein. Euh, bon, le truc que tout le monde, ça fait déjà... ouais, il y en a, et là je vais dénoncer dans cette vidéo ces gens-là, plus parler de la Switch et de ce que je pense savoir, et aussi de prédictions que je voudrais penser, et j'ai bien dit des prédictions, mais je voudrais d'abord critiquer un peu ces mecs-là. Non, mais vraiment, il faut que je les critique. Les mecs qui annoncent la Switch depuis je ne sais combien de temps. Je crois qu'il y en a que depuis 2020, ils sont là. Ouais, elle arrive cette année. Je sais pas, mais depuis 2020, il y a quand même 5 ans, les gars. Bon, là maintenant, c'est officiel. Alors, juste par rapport à ce trailer, voilà. Enfin, c'est un trailer, entre guillemets. Bon, qu'est-ce qu'on a d'officiel, je précise, sur la Switch 2? Déjà, qu'elle s'appelle bien la Switch 2 et pas la Switch U. Non, mais bon, on s'y attendait. On voit dans ce truc que l'écran est plus gros. Je pense que ça a fait... Là, ça faisait un peu un téléphone couché, l'écran de la Switch. À peu près. Bah, vous savez quoi, j'ai ma Switch devant moi. C'est ça, ma Switch fait littéralement mon écran de téléphone couché presque. Là, ce serait plutôt écran de tablette. Donc je pense qu'il y aura peut-être une plus grosse capacité. On voit aussi que les jeux de la première Switch sont compatibles sur la seconde. Par contre, les jeux de la seconde ne sont pas compatibles sur la première. Ben, à mon avis, bon, ça c'est pas officiel, mais je connais Nintendo, ils vont pas te dire, bon écoute, on a fait une nouvelle console, mais tu peux rester sur l'autre. Voilà, allez, on te fait quand même les jeux. Bon, bah oui, je vais passer à la caisse, hein. Mais bon, il va falloir que je rachète un meuble aussi. Il n'y a plus de place avec les jeux là. J'ai trop de jeux, trop de DVD. Quel bordel. Ah, mais je pense que je vais emmener ma Wii, mes DS et tout à la maison de vacances. Je vais garder que ma Switch avec moi. Voilà, donc la Switch 2. Donc alors, il n'y a pas de date. Alors attention, parce que vous allez avoir des fausses rumeurs disant ouais, le truc sort le 2 avril. Non, c'est pas ça. Mais bon, ça, c'est des gens qui savent pas lire sûrement. Il y a écrit qu'il y aura un direct sur la Nintendo Switch 2 le 2 avril. Tiens, c'est pas sorti de Minecraft le film, ça? Putain. Oh, le jour où il y a Minecraft le film qui sort, il y a ça. Alors, heureusement qu'il y aura ça. Donc, alors le... Normalement, je pourrais pas être en live le 2 parce que j'ai des choses à faire. Malheureusement, je ne pourrais normalement pas être en live, voilà. Mais je ferai pas de live, je ferai un... Parce que souvent les directs, quand je pourrai, j'essaierai de les faire en live. Bon, là, je ferai pas un live, je ferai une vidéo le lendemain pour vraiment expliquer tout ce qui s'est passé, ce qu'on sait, tout ça. Bon. Alors, on a eu aussi un jeu, parce qu'évidemment, ils ont pas juste montré la console. Enfin, le jeu, c'est pas dit officiellement, mais bon, le mec qui a joué, alors bon, moi, je suis pas celui qui est passé le plus d'heures dessus, mais très clairement, on a l'annonce de Mario Kart 9, là. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui ont joué des milliers d'heures à Mario Kart 8 ou ceux qui ont juste joué quelques heures comme moi, vous verrez bien que ce terrain, si vous êtes fan de l'univers Mario, que ce terrain, il n'existe pas dans Mario Kart 8, que c'est un nouveau terrain. Voilà. Une espèce d'aire d'autoroute Yoshi. Le seul circuit Yoshi qu'il y a de base dans Mario Kart 8, qu'ils ont remis, c'est le circuit sur l'île. Donc voilà, je pense vraiment que c'est l'annonce officielle de Mario Kart 9. Alors, attention, qu'est-ce qu'on va avoir dans le direct? Alors déjà, peut-être plus d'infos, y compris le prix. Ça serait bien qu'on me dévoile combien je vais devoir payer. Franchement, si la font à 500 €, c'est vraiment des gros chiens par contre, hein. Moi, 500 €, franchement, je sais pas si je vais me l'acheter, hein. Je vais pas vider mes économies juste pour jouer à la Nintendo Switch, quoi. Déjà, 300 €, je trouve ça un peu cher dans les temps actuels. Bon, à mon avis, vu que la Switch 1 coûte 300 balles, je miserais sur du 350, 400. Je les vois pas mettre un prix de ouf. Voilà, bon, 400 max. À mon avis, on aura plus de confirmation.
Alors, il y a plein de questions, bon, qui sont en suspens jusqu'au 2 avril, mais aujourd'hui, on va se poser ces questions-là. Les questions, c'est déjà, est-ce qu'il y aura encore le Nintendo Switch Online? C'est peut-être une question qu'on peut se poser, parce que si vous jouez à la Switch, vous savez qu'il y a un online. Bon, après, est-ce que ce online est très utile? Non, je l'ai déjà testé, c'est pas très utile. Enfin, c'est bien, on joue à des vieux jeux, mais de toute façon, ça sert à quoi? Parce que 3 quarts des vieux jeux qu'ils ont foutus sont déjà remakes. Alors, non, mais sans être méchant. Bon, moi je dis que c'est... bon, pour nous refoutre des vieux jeux comme ça, autant les faire gratuits, quoi, sans déconner. C'est des jeux qu'on a tous déjà joués, qu'on peut... En plus de ça, on peut jouer gratuitement sur un ordi, hein. Donc bon, enfin, je vois pas trop l'intérêt. Alors ouais, pour jouer à Smash, machin, mais bon, quand tu vois comme ça lag, sans déconner, ça vaut pas le coup. Donc moi, je dirais que le online ne sert pas, hein, sur la prochaine console. Alors après, je crois que c'est écrit, hein, que normalement les contenus téléchargeables de la première Switch sont aussi compatibles sur la seconde. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Mais ouais, mais moi notamment, hein, j'ai acheté les 4 jeux Crash Bandicoot. Pas en boîte, en version numérique, est-ce que je pourrais jouer sur ma nouvelle console? Alors, normalement, oui. Je dis normalement, mais dans la logique des choses, oui, parce que je vous explique, on a un compte Nintendo quand on achète des trucs. Et en fait, le compte Nintendo, alors pour ceux qui n'ont pas marqué les codes, vous êtes vraiment déboulés, hein. Mais sinon, faut marquer le compte, bah sinon vous allez devoir tout repayer. Euh, Mais sinon, si vous allez créer un nouveau compte ou j'en sais rien, marquez-le. Le mot de passe et tout, moi je l'ai marqué dans ma boîte. Enfin, dans ma boîte, sur une feuille, quoi, voilà. Donc, c'est très très important de noter ça, parce que c'est ça qui va aider, quoi, en grande partie, je pense, la récupération de jeux que tu as déjà achetés. Alors, autre question, est-ce que les shops de la Switch va immédiatement fermer? Alors, moi, je dirais que non, et je vais expliquer pourquoi. Si vous voyez bien, sans être méchant, quand Nintendo a voulu faire des suites de consoles, les démarrages n'étaient jamais très bons. Bon, la Wii U, c'est même pas le démarrage, c'est la console entière. Après, c'est sûr que, bon, vu la qualité de la console, merci, au revoir, hein. Mais même la 3DS, la première année, ah, c'était chaud de night pour Nintendo. Donc pour moi, ils vont la laisser 2 ans en vie. C'est comme la 3DS. Au début de la Switch, ils ont arrêté la 3DS en 2019. Ça faisait 2 ans. Bon, là, je pense que la Switch, elle a une vie jusqu'en 2027, mais elle aura que des vieux remakes. Bon, écoute, ça peut être sympa, mais bon, voilà, de toute façon, il me faudrait un salaire de riche pour pouvoir me payer tous les jeux qui m'intéressent. Mais bon, à mon avis, il y a ça. On verra. Moi, je peux rien dire. Bon, on verra la Switch, hein. Moi, je suis entièrement pour la nouvelle Switch. Voilà, moi, je suis chaud. Alors aussi, ben, quel jeu pourrait nous annoncer? Bon, Mario Kart 9, techniquement, ils vont l'annoncer, parce qu'on a eu quelques images. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient annoncer comme jeu? Alors, à mon avis, il y aura un Mario 3D. Alors, parce que là, oui, il y avait un Mario 3D. Même la Switch, la première Switch avait un Mario 3D. Il n'y a que la 3DS qui n'en avait pas. Et la Wii U. Et ils sont arrivés plus tard pour essayer de faire vendre des choses. Alors, 3DS, ça a marché. Wii U, c'était très discutable. Mais même la DS à son lancement, c'était un remake, mais il y avait un Mario 3D. Bon, donc Mario 3D. Alors, à mon avis, ils vont en faire un nouveau, hein. Parce que là, si remake, ils sont condamnés, hein. C'est vraiment des gros rats qui nous rebalancent Mario Galaxy. Mais bon, voilà. Et puis je tiens à préciser que on a fêté les 35 ans de Super Mario Bros en 2020, hein. 2020-2021, hein. Donc c'est normalement c'est cette année, je crois, les 40 ans. Ou au pire, c'est l'année prochaine. Donc il y aura forcément des grosses sorties à ce niveau-là aussi. Donc ça va sûrement booster les ventes de la Switch. On aura sûrement un nouveau Mario Party, ce qui est quand même un peu naze et ridicule parce que, bon, sans être méchant, en fait, j'en suis à me demander à quoi a servi l'année 2024 chez Nintendo. Bon, le Princess Peach que tu lui balancé, allez. Mais même si je l'ai acheté et que je joue, hein, à Mario Luigi, j'en ai même fait une critique, il est très bien ce jeu, mais pourquoi ne pas l'avoir foutu sur la nouvelle console?
quel était l'intérêt de le sortir là? Comme enfin, bon, à la rigueur, Mario Luigi, je peux comprendre, allez. Parce que souvent, il sortait ça en fin de vie, bon. Mais le Mario Party, il n'y a aucune utilité, quoi. Il y en avait déjà 2 sur Switch. Encore, tu m'aurais dit, on annonce la Switch en 2026, je t'aurais dit, bon, là, il y a l'intérêt. Mais là, on te l'annonce vraiment, genre, 3 mois après, quoi. Et tu te dis, ouais, d'accord, très bien. Mais quel intérêt? Bon. Bon, il y aura sûrement un nouveau Mario Party, si ce n'est pas la première année, ça sera la seconde. Comme il y aura un nouveau Mario 2D, bon, ça aussi, ils nous en ont balancé un il y a pas longtemps, hein, Mario Wonder, je rappelle. Bon, oui, c'est comme alors je dis pas au lancement forcément, mais dans les premières années, il y aura forcément un Luigi's Mansion 4. Quand tu vois le fric qu'a rapporté le remake du 2, ils vont pas s'arrêter en si bon chemin. Bon, il y aura forcément un nouveau Zelda. Voilà. Alors, est-ce que ça sera une suite à Tears of the Kingdom ou je sais pas quoi? Bon, pas forcément, mais il y aura un Zelda. Il y a des personnages qui font vendre des consoles de Nintendo, hein. C'est comme Smash Bros, peut-être pas la première année, mais même je pense que la première année, il y en aura un, mais il y aura Smash Bros. Ils sont obligés de faire un Smash Bros. Voilà. Et même, je te dirais que il y aura forcément un nouveau Kirby. Et je pense même pour un Kirby en 3D cette fois. Je opte pour ça. Alors après, bon, il y a un jeu où on peut tous se poser des questions. Ah oui, parce que bon, Donkey Kong HD là, c'est sûr, hein, c'est bon, il est sorti sur la Switch. Bon, ça là-dessus, il y a, enfin c'est no problemo, hein. Mais concernant ta Switch 2 et ton Metroid Prime 4, tu penses pas qu'il sortirait sur la Switch 2? Non, parce que je le trouve quand même vachement propre pour la Switch, hein. Parce que la Switch, même si j'adore cette console, hein, c'est pas la console. Enfin, c'est beau à certains moments, je dis pas, hein, Mario Odyssey, tout ça. Mais Metroid Prime 4, il m'a l'air quand même d'être plutôt gros pour une Nintendo Switch. Voilà, et oui. Et si on t'a pas annoncé de date de sortie, c'était pour pas t'annoncer la nouvelle console. Alors on commence à connaître Nintendo, à mon avis, ça fait partie des jeux du lancement. Voilà, donc je pense très fortement que Metroid Prime 4 ne sortira pas sur la Switch. Pour la simple et bonne raison que Nintendo, ça serait de la merde de faire ça. Pour la simple et bonne raison que quand tu sors une nouvelle console, si un gros jeu que tu sais que ça va faire vendre des exemplaires, tu le sors sur la console, donc tu t'en bats les couilles. Bon, enfin, franchement, tu te fais avoir, quoi. Tu tires une balle dans le pied. Alors que si tu le sors sur une nouvelle console, bah, tous les fans, ils vont aller acheter la nouvelle console pour jouer à leur Metroid. Et puis toi, tu vas te dire, bah, allez hop, ça fait un peu de fricos. Bon, forcément qu'il y aura ça. Après, on peut se demander, est-ce qu'il y aura encore des remakes sur la nouvelle console? Oui, est-ce qu'il y aura un nouveau Donkey Kong? Ben, j'ose espérer, parce que bon, moi, Donkey Kong, j'aime bien, mais je commence à en avoir en mon cul de bouffer des remakes, quoi, hein. Returns, machin, c'est quoi la prochaine étape? Remaker le tout premier Donkey Kong tout moche, là? Non, mais... Bon, enfin... Oui, il va y avoir des remakes, il va y avoir je sais pas quoi, bon... Enfin, j'ai envie de te dire, mon gars, que c'est un peu sûr, quoi, hein, je jette pas la pierre sur quelqu'un, mais c'est un peu sûr que ça va se passer comme ça, quoi. D'un moment, bon, je peux pas te dire plus de choses, quoi. Voilà, alors oui, bon, cette Switch aura pour moi encore un problème, hein. Et ouais, non, je suis désolé, les Joy-Con c'est pareil, parce que je sais qu'ils vont encore nous en refaire bouffer de ça, hein. Là, vu que c'est encore un nouveau système de Joy-Con, alors c'est bien quand tu joues sur la télé que tu enlèves les deux bouts, hein, ça y a pas de problème. Mais je suis sûr qu'ils vont nous faire encore des Mario Party où j'en passe, où tu joues avec un Joy-Con. Et puis, bon, moi j'aimerais bien par contre que leur Joy-Con ne soit pas cassé au bout de 2 mois, quoi. Non, parce que je commence à en avoir marre, franchement, genre, je renvoie mes Joy-Con, parce que je les ai déjà renvoyés quand même au Japon, hein, pour qu'ils me les remettent d'aplomb. Je les reçois chez moi, ils ont tenu 5 mois, et puis au bout de 5-6 mois, chut, allez hop, ça recommence à avoir certains bugs, puis des fois ils s'enlèvent. Bon, voilà, puis il y a des bugs de connexion, machin. Bon, il va falloir qu'ils règlent un peu ça. Alors, pour les grands fanas qui n'ont pas de vie à part jouer à Fortnite, bon, ben oui, ah oui, il y a de fortes chances que Fortnite soit de retour sur la nouvelle console. Oulala.
Ouais, franchement, elle vous en faut peu, hein. Bon, moi, Fortnite, j'en ai rien à foutre. Mais voilà. Donc oui, ce direct, on en parlera, vraiment, hein, il y a pas de problème et c'est vrai que bon, j'adore Nintendo, mais franchement et en plus, je le dis, là, ma critique de Donkey Kong qui sort ce week-end, alors voilà, j'ai déjà tourné la critique, hier. Je savais même pas que le jeu allait sortir et je disais dans ma critique, en plus, je disais: «Il faudrait qu'ils tardent pas trop à l'annoncer leur console». Je pense que même au montage, je vais pas le couper, je vais le laisser comme ça, vous écouterez ce que je dis avant même de voir le trailer parce que franchement, je l'ai enregistré le 15, hein, la vidéo. Bon là, celle-là, je l'enregistre le jour de sortie du trailer. Bon, ouah, ça a l'air d'être toujours sur télé. Le câble d'ailleurs a l'air d'être un peu moins épais parce que c'est vrai que leur câble, putain, ça te prend toute la place derrière la téloche là, c'est quasiment bon. Voilà, bah écoute, on verra ce que vaut cette nouvelle console. Bah, déjà, il y aura une vidéo sur le direct. Et puis, je pense que quand la console sortira, même si je l'ai pas encore acheté, je demanderai à quelqu'un de mon entourage juste de me la prêter, pas longtemps, mais genre une journée ou deux, juste pour voir un peu comment marche le système, quoi. Bon, je vous ferai une vidéo sur comment marche la nouvelle Switch. Je vous ferai forcément aussi des critiques des jeux de la nouvelle console. Mais bon, par exemple, Pokémon Zelda qu'ils ont annoncé pour 2025, ça va sortir. Alors justement, juste avant de conclure cette vidéo, eh ben, il y a encore un truc qui peut rester en suspens. Elle sort quand la nouvelle console? Eh ouais, non. Bah là, laissez-moi vous dire qu'elle sort de cette année. C'est Moi, j'ai toujours pensé que le moment où ça allait l'annoncer, ils allaient forcément le sortir pas longtemps après, parce que là que tu annonces ta nouvelle console, tu peux plus vendre de jeux, quoi. Et d'ailleurs, ils sont même intelligents de... Enfin, intelligents et quoi à la fois. Moi, j'aurais peut-être attendu plus début février pour annoncer la nouvelle console. Parce que là, il annonce le jour même de la sortie d'un jeu. Donc, le jeu, s'il y en a qui hésitent encore, ils vont carrément même pas l'acheter, quoi. Ils vont se dire, oh, c'est bon, on s'en va les couilles. Enfin, ou ça, ou alors justement, ils se disent, bon, bah, vu que c'est compatible, je l'achète, comme ça, je m'achèterai juste la nouvelle console. Et au fond, je trouve ça bien, parce que c'est vrai que quand on a acheté la Switch première année, bon, bah, tu te faisais bien baiser, quoi, hein, t'avais rien. Bon, d'ailleurs, j'espère vraiment, ça aussi, un petit truc qu'il faudrait que Nintendo fasse quelque chose, que sur la nouvelle console, la Switch 2, là, bon, il faudrait qu'ils mettent quelque chose d'important, c'est-à-dire que quand tu achètes la console, tu achètes pas juste la console, que tu achètes un jeu avec, parce que bon, PlayStation, ils font ça, mais je les trouve cons aussi, mais j'en commence à trouver ça ridicule de t'achètes une console, mais t'as même pas de jeu avec. Alors bon, la Switch, je comprends, et au PlayStation, au fond, je comprends, mais quand ils avaient fait la Switch 1, je trouve ça débile. Mais même la Switch 2, je voudrais quand même qu'ils fassent un système de pack. Parce que moi, je vois, quand j'avais acheté la 3DS, j'avais acheté la 3DS plus un jeu, hein. C'était pas juste t'achètes la 3DS et puis tu te fais baiser, quoi, hein. Bon. Donc oui, il y a de fortes chances que là aussi, il y a quelque chose. On verra ce que ça vaut. Voilà, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais voilà. Donc, trailer qui présente les bases, hein, voilà, même s'il y a beaucoup de questions. Surtout, pour moi, la question la plus importante, c'est le prix des jeux. C'est les deux trucs les plus importants. Le truc de Ciel Online, bon, je m'en badigeonne un peu les couilles, hein. Mais bon, le prix, il me le faut quand même, hein, parce que c'est moi qui vais passer à la caisse, hein. Voilà, donc on va dire que le prix est très important. Je pense que c'est le truc qu'il faut qu'ils annoncent, rapidos parce que moi, je vais pas être en mode, «Ah ouais, c'est bien, il y a tel jeu», mais, attends, on s'en bat les couilles du prix, hein, mais elle peut coûter 1000 balles, hein. Non, enfin franchement, au bout d'un moment, faut un peu qu'ils se calmos et qu'ils nous sortent le prix. Bref, en tout cas, bah, dites ce que vous avez pensé de ce trailer, dites si vous êtes super hypés, voilà. Et bah, moi, en tout cas, je vous dis à très, très bientôt, bah, salut, quoi.